Alléluia. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Alléluia. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, les hymnes et des cantiques spirituels. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? C'est lui. C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce même au combat. Sa droite me soutient. Je ne crains rien. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Qui est Dieu? Qui est un rocher? Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat. Sa droite me soutient. Je ne crains rien. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Qui est si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Yeah. Oh, 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 oh. Alléluia. J'entrerai dans ses portes avec la joie. Je viendrai louer le Seigneur. Qu'il soit, j'entrerai dans ses portes. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Qu'il soit, j'entrerai dans ses portes. Alléluia, Jésus est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Alléluia. J'entrerai dans ses portes. Je viendrai louer le Seigneur. Qu'il soit un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit, alléluia, alléluia. Un sujet
dans ses portes. De joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Béni soit ton nom, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia. Toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux, Jésus. Jésus, mon sauveur. Je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Oh yeah. Merci pour ce que tu as
Je vous salue au nom de Jésus. Je salue aussi ceux qui nous suivent par Internet. Et aujourd'hui, je vais aborder un thème qui s'intitule « Es-tu réellement libre ?» La liberté est quelque chose de précieux pour chacun de nous. L'homme aime sa liberté. La liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de croire. Un jeune homme de 18 ans qui est majeur va se considérer libre. C'est vrai devant l'administration. Mais s'il est encore chez ses parents, est-ce qu'il peut dire qu'il est libre? Il devra quand même respecter certaines règles en vigueur dans sa famille. Notre conception de la liberté peut être différente selon notre éducation, notre culture, notre vécu. Il existe la liberté individuelle qui s'exerce dans le cadre privé ou public aussi, mais il existe aussi la liberté collective. La liberté n'est pas un permis de faire tout ce qu'on veut. Malgré ma liberté, je ne peux pas venir ici, torse nu, et vous prêcher. Je dois respecter la liberté collective qui fait qu'on doit avoir une certaine tenue en public. Et selon le contexte, la liberté que nous avons peut changer. Si je suis à la plage, je peux me baigner torse nu. Mais pas dans l'église qui est un lieu public, mais le contexte est différent. Chacun a un degré de liberté qui est différent. Mais qui dit liberté dit aussi responsabilité. Et nous allons voir 3 points aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce que la liberté? Deuxièmement, qui nous rend libres? Et enfin, quelles sont les conséquences de cette liberté? Alors, quelques définitions. Mon premier point, qu'est-ce que la liberté? Et une définition qui nous dit, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. C'est des définitions du dictionnaire. Il nous dit une deuxième définition aussi, possibilité d'agir sans contrainte. Vous trouverez plusieurs définitions dans le dictionnaire.
Mais tout ce que le monde nous propose, est-ce que réellement c'est la liberté? Est-ce que cette liberté apparente est-elle vraiment réelle? Nous allons lire dans Genèse 3, versets 1 à 5, en version Semeur. Il nous dit: le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme: vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme: mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Amen. Voici cette situation. Le serpent va séduire la femme et l'homme aussi, et va leur faire croire qu'ils seront encore plus libres s'ils mangent le fruit défendu. Mais malheureusement, ce choix a enfermé l'homme dans le péché. Dieu avait donné à l'homme une liberté dans un cadre. Adam était dans le jardin. Il était libre, sans péché, innocent. Mais cette liberté qu'il avait, il a désobéi. Et toute l'humanité a été emprisonnée dans le péché. J'aimerais vous dire que l'homme sans Dieu se croit libre. Il décide de faire ce qu'il veut. La liberté selon le monde, c'est aujourd'hui je veux m'amuser, j'irai en boîte de nuit, demain je veux boire à me saouler. Si je veux avoir une relation adultère, c'est la liberté. Mon voisin veut m'embêter tous les jours, je lui règle son compte. On peut prendre beaucoup d'exemples de la vie quotidienne et de la société, et peut-être que certains l'ont vécu, croyant que c'est la liberté. La liberté ne veut pas dire absence de règles. Notre société a tendance à donner, soi-disant, plus de liberté à l'homme. Mais en réalité, l'homme devient de plus en plus esclave. J'aimerais prendre un exemple actuel. Nous avons tous un smartphone. C'est bien. Le smartphone nous permet d'être joignables à tout moment. C'est une bonne chose apparemment. Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, notre liberté de penser va être influencée par d'autres. Et vous connaissez les influenceurs. Ils vous influencent à acheter ci, à acheter ce produit-là parce qu'ils l'ont testé, ils sont payés pour. On ne réfléchit même plus par nous-mêmes. On va voir qu'est-ce que l'autre dit sur le sujet. Et petit à petit, on perd notre liberté de penser. Nous voyons un phénomène grave, où quand les enfants sont mis trop tôt devant les écrans, ils deviennent dépendants, esclaves d'un monde virtuel. Mais pour ceux qui ont choisi Christ avant notre conversion, nous croyons que c'était la liberté de vivre tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Nous faisions ce que nous voulions. Le péché nous avait enfermés dans une prison et sans que nous ayons conscience de notre emprisonnement. Et notre choix de Jésus-Christ nous ouvre les yeux sur notre réalité, sur la réalité de notre vie passée. Avant Jésus, nous étions esclaves. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée envers nous maintenant. Nous sommes dans la vraie liberté. Mais parfois, même celui qui a choisi Jésus peut encore être prisonnier d'œuvres de la chair. Galates 5,13 nous dit: frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs
des uns des autres. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que nous devons faire ce que nous voulons. La chair ne doit pas dominer dans nos vies, sinon nous redevenons esclaves. Et nous pouvons lire les œuvres de la chair dans Galates 5, versets 19 à 21, qui nous dit en effet, un comportement inspiré de l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, des superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et les autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré déjà à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Amen. Le péché peut t'enfermer dans une prison spirituelle, les péchés cachés, le manque de pardon, le manque d'amour, la rébellion. Et nous avons cité cette liste des œuvres de la chair. La liberté s'exerce dans un cadre défini. S'il n'y a pas de cadre, on tombe dans le chaos. Adam et Ève ne voulaient plus rester dans le cadre que Dieu avait fixé. Et les conséquences se manifestent jusqu'à aujourd'hui. Le péché est rentré dans le monde et continue à faire des ravages. La liberté sans cadre est toujours néfaste pour l'homme. L'homme sans Dieu est prisonnier du péché, mais aussi prisonnier de l'ennemi. Mais Dieu va donner à l'humanité un moyen de sortir de cette prison, et nous allons le voir en deuxième point, qui nous rend libres. Jean 8, verset 36 nous dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Le péché nous maintient dans la servitude, dans un esclavage. Mais Jésus est venu pour briser le joug du péché par son sacrifice. Il a brisé le fléau du péché pour celui qui croit. La puissance du sacrifice de Jésus donne à l'homme la possibilité d'être libre. Mais malheureusement, certains refusent de croire et refusent Jésus parce qu'ils vont croire que Jésus enlève leur liberté. Mais c'est Jésus qui rend réellement libre. J'aimerais lire l'exemple de Lazare dans Jean 11, versets 42 à 44. Qui nous dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le !» Et le laissèrent, et laissez-le aller. Amen. Jésus va apprendre que son ami Lazare est mort. Et il va attendre 4 jours pour aller là où il était enterré. Et il va le ressusciter. Mais quand nous regardons, Lazare est ressuscité, mais il est encore lié. Il est prisonnier de liens qui l'empêchent d'être libre de ses mouvements. Et Jésus va dire, déliez-le. J'aimerais te poser cette question. Quel lien as-tu encore dans ta vie? Tu as fait le choix de Jésus, mais dans certains aspects de ta vie, tu es encore prisonnier. Sache que Jésus veut te rendre libre dans tous les domaines de ta vie. Quel que soit ce qui te retient captif
que serait-ce des addictions, des péchés cachés ou autre chose, Jésus est capable de te libérer si tu confesses. Si tu lui confesses ce qui te rend captif, ce qui te rend esclave, il est important de lui confesser. Et il agira pour te libérer. Galates 5:1 nous dit, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Notre liberté en Jésus-Christ doit nous pousser à vivre selon ces lois. Tant que nous évoluons dans ce cadre, nous serons réellement libres. Mais ces jours-ci, nous entendons parler de nouvelles doctrines. Et celui qu'on entend souvent maintenant, c'est l'évangile de prospérité. Ces personnes qui véhiculent cette doctrine peuvent nous emprisonner dans leur système afin qu'ils s'enrichissent. Jésus nous a rendu la liberté. Il a laissé sa parole pour nous conduire. Alors faisons attention à certains phénomènes de mode qui apparaissent actuellement. Soyons comme les chrétiens de Béret, qui sondaient les Écritures pour voir si ce que disait Paul était vrai. Faisons attention. Romains 8, versets 1 et 2 nous dit, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. » Ici, Paul parle de condamnation. Si il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, cela voulait dire que ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, il y a une condamnation. Mais s'il n'y a plus de condamnation, c'est qu'il existait un acte qui nous rendrait coupables envers Dieu. Qui dit condamnation dit privation de liberté. Il y avait deux éléments qui nous attendaient. Si nous n'avions pas choisi Christ. C'est être esclave du péché et la mort éternelle loin de Dieu. Quand au verset 2, il nous dit que Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La mort éternelle, c'est être loin de Dieu. Mais Colossiens 2,14 va déclarer, Paul va le dire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. La puissance du sacrifice de Jésus nous donne un casier judiciaire spirituel vierge. Aucune condamnation n'est écrite dessus parce que le sang de Jésus a tout effacé. Nous pouvons être libres parce que Christ a tout payé. Et si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, je t'encourage à le faire. Tu peux accepter Christ afin qu'il te rende libre, libre de tes addictions, libre du péché, libre de la mort éternelle. Éphésiens 3, verset 12 nous dit, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Par Jésus-Christ, nous avons la liberté de nous approcher du Père. Quel privilège que nous avons de s'approcher d'un Dieu si grand, si puissant, si saint, pour l'adorer, pour le louer, pour établir une relation avec lui. Étant libres en Jésus-Christ, nous avons accès à celui qui est l'autorité suprême. Quel privilège que nous avons d'avoir accès à notre Père. Alors, cette liberté que Jésus nous donne a des conséquences dans nos vies. Et nous pouvons lire le psaume 119, verset 105, qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe nous sert à nous éclairer, car elle va produire de la lumière et
Cette lumière a une certaine intensité. Et quand vous avez des lampes ou des projecteurs solaires chez vous, par exemple, le faisceau va éclairer d'une certaine largeur et à une certaine distance aussi. Mais si nous marchons hors des limites du faisceau de lumière, nous sommes dans les ténèbres. Dieu nous a donné sa parole pour que nous marchions dans sa lumière. Et sa parole nous éclaire. Et quand nous sortons de la parole, nous sommes dans les ténèbres. La liberté du croyant est encadrée par la parole de Dieu. En mer, à l'approche des côtes, il y a des phares, mais aussi des balises. Et si un bateau ne respecte pas les feux, il risque de s'échouer. La parole de Dieu est notre balise pour ne pas retourner dans l'esclavage du monde et du péché. Mais Jésus va nous donner aussi quelqu'un pour nous guider, quelqu'un qui est indispensable dans nos vies. 2 Corinthiens 3, 17 et 18, 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Il nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous changer, pour nous transformer, pour être à son image. Le Saint-Esprit est là pour nous donner une réelle liberté, mais aussi pour nous guider, être ce phare, être cette balise, pour nous rappeler la parole de Dieu. Il nous donne aussi la liberté de louer, la liberté d'adorer. Les conséquences encore de cette liberté en Jésus. Le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Quand nous acceptons Christ, il efface les péchés. Et cette liberté aussi va manifester en nous des éléments importants, tels que la crainte de Dieu. Proverbe 8, verset 13, nous dit, « La crainte de Dieu, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je vais. Amen. » La crainte de Dieu est en nous. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la manifestation du profond respect, d'un amour profond, d'un zèle pour le servir, une fidélité, une intégrité de cœur. Quand la crainte de Dieu grandit en nous, le péché n'a plus d'emprise sur nous, mais aussi notre relation entre frères et sœurs seront différentes. La crainte de Dieu nous permet de régler notre comportement par rapport à la parole. Il est important que la crainte de Dieu grandisse en nous, en chacun de nous. Cette liberté manifeste aussi et doit manifester dans nos vies l'obéissance. 1 Samuel 15, 22 nous dit, 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Amen. Jésus nous demande d'obéir. Et l'obéissance doit faire partie de notre liberté et dans notre vie spirituelle. Jean 14, verset 15 nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Une autre version va dire, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Jésus lui-même est un modèle d'obéissance à son Père. Il ne faisait rien de lui-même, mais il était dans une totale obéissance à son Père. Et nous qui avons choisi Christ comme Sauveur, comme Seigneur, nous devons obéir à la parole de Dieu. Mais souvent, le vieil homme a du mal à obéir car sa nature est rebelle.
Et l'obéissance va ouvrir les portes à l'approbation de Dieu et aussi à la bénédiction. On devrait obéir sans attendre un retour sur investissement, sans chantage avec Dieu. J'obéis, mais tu dois me donner. Dieu ne fonctionne pas ainsi. La parole est la vérité. Et s'il nous donne la parole pour nous guider, nous devons aussi obéir à ses commandements, obéir à la parole de Dieu. Ainsi, le caractère de Christ va se manifester en nous, quand nous obéissons à la parole. Il nous faut aussi la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. La foi, c'est croire à ce que Dieu dit sans voir. La foi est indispensable pour être agréable à Dieu. C'est l'ingrédient principal qui active le bras de Dieu dans nos vies, la foi. Et la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17, je le cite de mémoire. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de méditer la parole pour que notre foi puisse grandir. Les conséquences encore, c'est la consécration. Prendre du temps à méditer sa parole, prendre du temps à prier, prendre du temps à l'adorer. 1 Corinthiens 6, 19 et 20 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. La base de la consécration, c'est l'amour que nous avons pour lui, que nous lui portons. C'est aussi le service que nous lui donnons. Et ce n'est pas une faveur qu'on fait à Jésus quand nous le servons. C'est lui qui nous fait grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Nous appartenons à Jésus, par conséquent, nous lui devons beaucoup, car il a payé un prix très lourd, un très grand prix pour nous. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Alors, si lui, il s'est sacrifié pour nous, pourquoi ne pas mettre tout notre être à son service? Ainsi, nous nous consacrons à Dieu, à ce Dieu que nous aimons. L'autre conséquence aussi, c'est la sanctification. La sanctification, c'est s'éloigner de toute forme de souillure du corps et de l'esprit. La sanctification est un processus continuel. La sanctification est importante pour plaire à Dieu, car Dieu est un Dieu saint et il ne tolère pas que nous soyons souillés. Hébreux 12, verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. La sanctification est primordiale pour entrer au ciel. Sans sanctification, nous ne pouvons pas entrer au ciel. Il est important de se sanctifier. Il faut aussi de la persévérance. La persévérance, c'est demeurer ferme dans une résolution, dans un sentiment. La persévérance, c'est l'antidote au découragement. Nous nous décourageons tellement vite. Au moindre problème, nous sommes découragés parce que nous attendons que Dieu donne une solution rapide. Et plus la difficulté dure dans le temps, plus nous avons tendance à nous décourager. Mais la parole de Dieu déclare dans Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dieu n'a jamais dit que nous aurons une vie tranquille. Mais dans la difficulté, soyons persévérants. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Jésus a déjà remporté la victoire à la croix. Et il est important de réaliser la puissance de ce sacrifice
qui nous permet de marcher dans la vraie liberté. Et pour terminer ce texte, le psaume 18, versets 2 à 7, qui nous dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Et dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu dans son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Amen. Le psalmiste avait compris que Dieu, seul Dieu, pouvait le rendre libre, libre de ses ennemis, libre de la mort. Et il va le déclarer. Les liens de la mort l'avaient environné. L'ennemi l'avait environné, mais l'Éternel l'a délivré. Aujourd'hui, Jésus veut te rendre réellement libre. Jésus veut que tu sois réellement libre, libre du péché, libre de toute oppression, libre de tout lien. La vraie liberté se trouve en Jésus seul. Et si aujourd'hui, tu n'es pas encore croyant, tu n'as pas encore accepté Christ, il peut te libérer. Mais si tu as déjà accepté Christ, il y a encore des choses dans ta vie, Jésus peut te libérer totalement. Et je vais prier afin que Dieu puisse agir dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que, Seigneur, ton peuple puisse vivre cette vraie liberté que tu as donnée à ceux qui ont cru, Seigneur. Je prie qu'au nom de Jésus, tu puisses briser les liens, Seigneur, toute opposition, toute addiction, Seigneur éternel, tout lien, Seigneur éternel, qui les rendrait esclaves, Seigneur. Seigneur, les choses cachées que nous ne voyons pas, mais que toi, tu vois. Viens les libérer au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui veulent vivre vraiment cette liberté. Seigneur, ils sont esclaves du péché. Je prie qu'au nom de Jésus, qu'ils puissent t'accepter comme leur sauveur et Seigneur. Seigneur, viens à leur secours et révèle-toi à eux, Seigneur, par ton Saint-Esprit, afin qu'ils vivent vraiment cette liberté que tu as donnée. Parce que, Seigneur, à la croix, tu as enlevé le péché. Tu as brisé les liens et les chaînes, Seigneur, de l'ennemi. Tu as brisé les liens du péché sur l'humanité pour celui qui t'accepte, Seigneur. Alors nous te bénissons pour ce sacrifice vivant. Seigneur, merci, parce que sans toi, nous serions esclaves, Seigneur. Mais, Seigneur éternel, ton sang a coulé pour nous rendre la vraie liberté. Alors je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu es le centre de nos louanges et de notre adoration, Seigneur. Toi seul, nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a paru dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. La terre égale à la beauté. À jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament
chanter. Je veux chanter. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Nous a rachetés, mon Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul, je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Nous a rachetés, mon Dieu, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je veux chanter. Je veux chanter. La gloire l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. À jamais, adoré toi seul. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. Je fléchis à jamais pour t'adorer, toi seul, à jamais, à jamais, à jamais tu seras l'agneau sur